Bonjour à tous, au menu le Mazda CX-30, les tarifs de la BMW Série 7 et pour finir du sport avec les résultats du week-end. Vous pensiez avoir tout vu et tout entendu sur le Salon de Genève 2019? Pas du tout, il nous reste encore quelques nouveautés à vous présenter, à commencer par le CX-30 de Mazda. Ce nouveau SUV du constructeur nippon s'intercale dans la gamme entre le CX-3 et le CX-5. La logique aurait voulu qu'il prenne le nom de CX-4, mais cette dénomination qualifie déjà un SUV coupé dédié au marché chinois. Avec ses 4,40 m de long et son empattement de 2,66 m, le CX-30 calque ses dimensions sur celles d'un Nissan Qashqai. Comme ce dernier d'ailleurs, il dispose d'un volume de coffre de 430 litres. Le QX30 ne partage pas seulement son châssis avec la récente Mazda 3, il reprend également son mobilier intérieur et ses motorisations, dont le bloc Skyactiv X de 180 chevaux à allumage par compression. Le SUV aux lignes fluides doit être commercialisé en septembre prochain, ses tarifs devraient suivre. Et à propos de prix, BMW envoie la note pour la série 7. Le vaisseau amiral allemand restylé, présenté pour la première fois sur le Salon de Genève, est proposé à partir de 97 750 € avec le diesel de 265 chevaux. À motorisation équivalente, c'est 4 500 € de plus que le modèle lancé en 2015. Notons que la berline est ici d'office proposée avec les 4 roues motrices. En essence, la mise à prix est fixée à 116 950 €, toujours avec la finition de base, mais qui en contrepartie a vu sa dotation s'étoffer. Les séries 7 profitent désormais de séries de l'affichage tête haute, de la fonction stationnement automatique ou encore de services connectés tels que le trafic en temps réel ou la conciergerie. Les versions limousines, dont l'écart de prix s'est réduit de 6 à 4 000 € comparé aux berlines, profitent de 2 blocs essence supplémentaires de 530 et 585 chevaux pour le V12 de la version M. Mise à prix 183 650 € dans ce cas, toujours en finition de base. Enfin, les prix grimpent aussi du côté de la version hybride rechargeable qui est cependant 70 chevaux plus puissante, ticket d'entrée 104 450 € avec le bloc de 394 chevaux, soit une hausse de près de 8 000 €. À noter que seules ces motorisations échappent au malus. Deux autres finitions sont disponibles au catalogue, l'une type Sport, l'autre accès confort. Victoire au Mexique pour le duo Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, un rallye qui réussit au duo français, c'est la 5e fois qu'il s'y impose depuis 2013. Malgré quelques pépins techniques, l'équipage sextuple champion du monde s'est révélé intouchable. Ils ont refait leur retard sur la Toyota de Ott Tanak, 2e sur ce rallye, et n'ont désormais plus que 4 points de retard sur l'Estonien. Prochain rendez-vous avec le WRC en Corse dès le 28 mars, Île de Beauté où Seb Ogier s'était imposé en 2018 face à Sébastien Loeb, que l'on retrouvera également au départ chez Hyundai. Du côté de Hong Kong se tenait la 5e manche de la saison de Formula I, épreuve où Sam Bird a perdu sa victoire, pénalisé après course de 5 secondes pour son contact avec André Lotterer. C'est Eduardo Mortara qui lui succède. Le pilote britannique, classé finalement 6e, conserve la tête du championnat, mais il n'a plus qu'un point d'avance sur Jérôme D'Ambrosio et 2 sur Luca Di Grassi. Enfin, nouveau week-end noir pour Jean-Éric Vergne qui finit 13e. Sa quête vers son 2e titre mondial se complique de plus en plus. À demain.